Salut. Alors, maintenant, on va continuer avec l'intestin grêle. L'intestin grêle est la partie la plus longue du tractus gastro-intestinal et c'est dans l'orifice pylorique jusqu'à la jonction iléo-chécale, ce tube poreux qui est long d'environ 6 à 7 mètres avec un diamètre diminuant du début vers la fin, comprend le duodénum, le jéjunum et l'iléum. On a le duodénum. Donc, le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle. Et cette structure en forme de C entourant la tête du pancréas. Donc, nous avons c'est notre pancréas là, donc le duodénum qui entoure la tête du pancréas. Ok. Le duodénum mesure entre 20 à 25 cm de long et est situé au-dessus de l'ombilic. Sa lumière est plus large, est la plus large de l'intestin grêle. Le duodénum est rétropéritonéal, sauf au niveau de sa partie proximale qui est reliée au foie par le ligament hépato-duodénal. Donc, on se rappelle de ce ligament-là lorsqu'on avait fait le petit omentum. OK? Donc, par le ligament hépato-duodénal, élément du petit omentum. Le duodénum lui-même va donc présenter quatre portions. Ici, nous avons plus ou moins rosé la partie supérieure, la première partie, qui s'étend de l'orifice pylorique de l'estomac au col de la vésicule biliaire. On représente ici. C'est bien cette partie. Immédiatement en avant du canal cholédoque. OK? Donc, la partie supérieure s'étend de l'orifice pylorique de l'estomac au col de la vésicule biliaire, immédiatement sur la droite du corps vertébral de L1. Elle passe en avant du canal cholédoque, de l'artère gastro-duodénale, de la veine porte et de la veine cave inférieure. Cliniquement, la portion initiale de cette partie du duodénum est appelée ampoule duodénale et la majorité des ulcères duodénaux se produisent dans cette portion du duodénum. Ça, c'est la portion numéro un. OK? La deuxième partie, on va l'appeler la partie, elle est en mot sur le schéma, la partie descendante. Elle est située juste à droite de la ligne médiane et s'étend du col de la vésicule au bord inférieur de la troisième vertèbre lombale. Elle est croisée en avant par le côlon transverse. Transverse. Elle est croisée en avant par le côlon transverse. En arrière, elle est en rapport avec le rein droit. On voit un petit bout de plan là. OK? Et en dedans, avec la tête du pancréas que l'on retrouve ici. Cette partie du duodénum contient la papille dénale majeure, duodénale, pardon, la partie duodénale majeure, on voit ici, c'est la mineure aussi, partie duodénale majeure, ok, qui est la grande caroncule où s'abouche le cholédoque et le canal pancréatique principal, et la partie duodénale mineure, et qu'on appelle encore la petite caroncule où s'abouche le canal pancréatique accessoire. C'est au-dessus de la papille duodénale majeure que se trouve la jonction entre l'intestin primitif antérieur et moyen. Bon. En suivant, on va avoir une autre partie, OK, qui est à regard de L3, la partie inférieure, troisième partie du duodénum, est la plus longue portion. Elle croise la veine cave inférieure, ici, et la haute et la colonne vertébrale. La veine cave inférieure, la haute et la colonne vertébrale. Elle est croisée en avant par l'artère et la veine mésentérique supérieure, que l'on présente ici. Et veine et artère mésentérique supérieure. Et on y va pour la dernière partie, OK, qui est donc la partie supérieure, la partie ascendante du duodénum remonte en avant ou à gauche de la haute, approximativement
à la hauteur du bord supérieur de la vertèbre L2. Et elle se termine au niveau de l'angle duodéno-jéjunal. Ici, l'angle duodéno-jéjunal est entouré par un repli de péritoine contenant des fibres musculaires appelées le muscle suspenseur du duodénum ou encore le ligament de Treitz. Première partie, donc, du duodénum, de l'intestin grêle qui est le duodénum. Et puis nous avons la fameuse vascularisation, ok, donc des branches de l'artère gastro-duodénale, l'artère supra-duodénale, des branches duodénales de l'artère pancréatique. Bon, je vais pas les lire parce que ça va être fatigant. Passons maintenant au jéjunum. Le jéjunum, il forme les deux dernières parties de le génome et l'iléon forment les deux dernières parties de l'intestin grêle. Le génome comprend les deux cinquièmes proximaux de celui-ci. Il est essentiellement dans le cadran supérieur gauche de l'abdomen. Il possède un diamètre plus large et une paroi plus épaisse que l'iléon. De plus, la muqueuse interne du jéjunum est caractérisée par la présence de nombreux replis proéminents qui circonscrivent sa lumière. Et il présente également une caractéristique particulière quant à sa vascularisation. Ses arcades artérielles sont moins importantes et ses vases arecta sont plus longs que ceux de l'iléon. OK? La vascularisation artérielle du jéjunum est assurée par des artères jéjunales issues de l'artère mésothélique supérieure. Donc, ici, nous avons le jéjunum. On lui a fait un repas barité et on a fait la radiographie. Le jéjunum est donc ici, cadran gauche. C'est ce que l'iléon, c'est cadran gauche. Maintenant, l'iléum, OK, il comprend les trois cinquièmes distaux de l'intestin grêle et il est essentiellement dans le cadran inférieur droit de l'abdomen. Par rapport au jéjunum, l'iléum a une paroi plus fine, des replis muqueux moins nombreux et moins proéminents, des vases arecta beaucoup plus courts et des arcades artérielles plus nombreuses et plus de graisse mésentérique. L'iléon, sa bouche dans le côlon, ici, on voit ça ici, et on s'abouche dans le côlon à la jonction entre le chécum et le côlon ascendant. Les deux replis, je vais un petit peu agrandir pour ça, et on voit les deux replis là. Donc, les deux, deux replis se projettent dans la lumière chécale, valve iléochécale, et entourent cet orifice. Les replis de la valve iléochécale se rejoignent à un angle aigu de leur extrémité. La musculature de l'iléum se prolonge dans chacun de ces replis, constituant ainsi un sphincter qu'on appelle le sphincter iléochécal. OK? Bon, et il est là pour empêcher le reflux. OK? Et la vascularisation artérielle de l'iléum est assurée par des artères iléales issues de l'artère mésentérique supérieure et une branche de l'artère iléocolique issue de l'artère mésentérique supérieure. Voilà, c'était tout pour l'intestin grêle. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo pour notre côlon. Au revoir et à plus tard.